tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'eczéma parce que c'est ce qui se passe actuellement pour moi durant ma grossesse, sachant que je suis au 3e trimestre, donc c'est normal d'avoir de l'eczéma à partir de ce stade-ci de votre grossesse. En tout cas c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes de commencer à avoir de l'eczéma au bout du 3e trimestre. Du coup je souhaitais vous en parler, vous dire un peu ce que moi j'applique sur mon eczéma. Et vous parler aussi un petit peu de vous faire un petit, je sais pas comment dire ça, de vous dire un petit peu attention parce que au fait ça se peut que ça ne soit pas de l'eczéma que vous fassiez et que ça soit dû à votre foie. En tout cas moi c'était ce que m'avait dit ma sage-femme parce que vous pouvez avoir comme de l'eczéma au niveau du ventre et ça vous gratte aussi vers les dessous de bras, au niveau des jambes, dans les plis et des fois c'est pas dû à l'eczéma et c'est dû à votre foie qui a un souci pour régler l'acidité et du coup ça peut provoquer des petits dommages à votre bébé. Donc ça faut vraiment voir ça avec votre sage-femme et votre gynéco pour être sûr que ça soit bien de l'eczéma et que ça soit pas dû à autre chose parce que ça peut vraiment être le cas et avoir des conséquences sur votre bébé. Donc ça je souhaitais vraiment le préciser avant de commencer la vidéo sur l'eczéma. Vraiment renseignez-vous avant avec un professionnel de santé pour être sûr que ce soit bien de l'eczéma et pas autre chose. Du coup comme je vous l'ai dit, je fais de l'eczéma durant ma grossesse, sachant que je faisais aussi de l'eczéma avant ma grossesse, mais là c'est que ciblé au niveau du ventre. Et j'en ai un petit peu au-dessus du pied, mais ça me le fait chaque hiver, donc c'est pas lié à ma grossesse. Mais là je fais beaucoup d'eczéma au niveau de mon ventre, donc de toute façon je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ça c'est parce qu'il fait froid, on est en hiver, ma peau tire et ça me démange. Alors ce qu'il faut éviter de faire évidemment c'est de se gratter, je sais que c'est compliqué à ne pas faire. Si ça vous démange vraiment, moi je vous conseille soit de gratter quelque chose d'autre, donc pas votre peau, prenez je sais pas un coussin ou un petit truc que vous grattez, vous allez voir ça soulage psychologiquement de gratter autre chose, ça soulage quand même, en tout cas moi ça marche, ou alors de tapoter légèrement votre ventre, je dis bien légèrement pour que bébé, ça ne dérange pas bébé, au lieu de gratter. Donc ça c'est les petites choses que moi j'applique et qui marchent bien au lieu de me gratter. Après je vous dis pas que ça, je ne me gratte absolument pas, ça peut m'arriver de me gratter mais genre je le fais 2 secondes et après j'arrête directement parce que je sais que c'est mauvais, parce que ça amplifie l'eczéma et vous avez encore plus d'eczéma au fait, le truc se propage. Donc à éviter au maximum. Après il y a aussi ce que vous portez qui peut engendrer un peu plus d'eczéma, en tout cas qui peut amplifier l'envie de vous gratter parce qu'il y a le frottement des vêtements, donc à éviter la laine absolument. Moi je sais que j'ai pas mal de pulls en laine, de robes en laine et du coup je les mets plus parce que quand je les mets ça me démange énormément. Pareil pour tout ce qui est choses serrées, donc les pantalons de grossesse avec les ceintures que vous mettez sur le ventre, ça peut aussi vous démanger ce que votre peau est vraiment serrée contre votre pantalon de grossesse et en marchant ça fait de légers frottements et du coup ça démange forcément. Donc portez vraiment des choses amples, des matières douces et pas de laine. Vraiment j'insiste sur pas de laine parce que ça gratte vraiment, en tout cas sur moi ça gratte énormément et sur beaucoup de femmes aussi. Je pense pas être la seule dans ce cas là. Donc voilà, portez principalement des choses amples qui vous touchent pas la peau, en tout cas pas énormément et douces. Par exemple là je porte, c'est censé être un pyjama hein, mais je le porte aussi en haut comme ça, c'est un haut de la marque Soho et qui est quand même relativement ample comme vous pouvez voir. Donc là le petit ventre est juste là et comme vous pouvez voir il est quand même assez ample, la matière est toute douce, c'est un peu matière polaire donc je suis très confortable dedans et du coup voilà c'est vraiment ce qui compte, il faut vraiment que vous vous sentiez bien dans vos vêtements. Deuxième point, si vous faites de l'eczéma c'est plus au niveau psychologique, évitez d'être stressé. Si vous êtes quelqu'un d'assez stressé, de sensible, type moi, évitez d'être trop stressé, ça va atténuer votre eczéma. Alors pour être moins stressé, vous avez énormément de choses sur YouTube, essayez d'atténuer au maximum votre stress et ça va atténuer aussi l'eczéma, en tout cas l'envie de vous gratter. Et au fil du temps, forcément quand vous grattez moins, l'eczéma s'atténue un petit peu, vous en aurez toujours durant votre grossesse.
parce que la peau c'est craqué de toute façon, donc vous aurez toujours quelques petites traces, mais ça va vraiment atténuer les traces. Et de toute façon, l'eczéma partira après votre accouchement. Dans les semaines qui vont suivre votre accouchement, l'eczéma va complètement partir. Mais ça partira pas totalement durant votre grossesse si vous êtes au 3e trimestre, parce que c'est comme ça, au fait, votre peau a craqué, il fait froid, c'est normal que vous ayez un petit peu quelques petites traces rouges, mais ça atténue énormément. Là, je sais que mon eczéma a beaucoup atténué au niveau de mon ventre. Donc je vais vous montrer un petit peu. Comme vous pouvez voir, là j'ai des petites traces encore au niveau du ventre, donc tout ça c'est de l'eczéma au fait. Et avant ça me faisait comme des petites plaques rouges, mais comme vous pouvez voir, les petites plaques elles sont atténuées. J'en ai pas non plus énormément. Après j'ai de la chance de pas avoir de vergeture honnêtement, donc je me plains pas trop. Mais du coup voilà, juste le fait de passer la main comme ça peut vous démanger, donc à éviter. Si vous voulez toucher votre bébé, faites plus des petites pauses comme ça, vous voyez, que de faire des mouvements câlins et tout, parce que moi je sais que ça me démange, donc à éviter. 3e point, on va parler des soins. Alors au niveau des soins, je vous conseillerais d'appliquer des choses le plus naturelles possible, ou alors des choses de laboratoire. Par exemple, moi j'utilise cette crème-ci qui est de la marque SVR, qui est une très bonne marque honnêtement, qui est grasse, mais pour moi elle n'est pas assez grasse. Donc ça dépend de votre type de peau de base aussi. Moi j'ai une peau déshydratée à très sèche. Donc cette crème me suffit pas pour toute la journée du tout. Normalement c'est une 48 heures. Je dois en mettre 3 fois par jour si je mets que cette crème là, mais je switch avec autre chose que je vais vous montrer juste après. Donc cette crème est plutôt pas mal si vous avez la peau sèche, mais pas déshydratée au fait. Ça va pas vous hydrater en profondeur, mais c'est une très bonne crème, hein. C'est Baume Protect Plus Topialis. Elle coûte 15 € en parapharmacie. Je pense que vous pouvez la trouver un tout petit peu moins chère sur internet, dans les 11 € je crois bien. À voir si elle est frais de port aussi après. C'est pour ça que moi je l'ai pris en pharmacie, en parapharmacie, parce que j'ai pas les frais de port et je l'ai immédiatement. Donc après ça dépend de vos choix. Après vous avez plein d'autres laboratoires qui font à peu près ce type de crème. Moi j'ai choisi cette crème là parce qu'il y a 98% d'ingrédients naturels, donc pour un laboratoire c'est pas toujours le cas. Et vous pouvez y appliquer sur bébé aussi, donc le fait qu'on puisse y appliquer sur toute la famille, même sur un bébé, moi ça me rassure quand j'achète une crème, qu'on me dise bah vous pouvez y mettre sur votre bébé. Donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de cochonnerie à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de grandes enseignes de laboratoires dermatologiques. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille plus cette marque-ci SVR qu'une autre marque. Ensuite je switch avec une huile pour le corps. Donc c'est une huile vergeture, c'est de la marque Cellule Blue, qui est vraiment très bien, c'est 100% naturel cette huile-ci. Donc elle aide à la cicatrisation de la peau grâce à l'huile d'avocat riche en vitamines et minéraux. Donc c'est vraiment une très bonne huile et elle dure environ 6 heures sur la peau. En tout cas c'est ce que vend la marque. Moi je l'applique le soir parce que je m'en fiche si j'en mets trop et qu'il y en a sur mon pyjama. Enfin voilà, c'est un pyjama. Donc je l'applique tous les soirs, ça fait une bonne petite couverture sur ma peau et ça évite trop de frottement aussi. Donc cette huile là est vraiment bien. Après l'huile d'amande douce est très bien aussi. Il y a pas mal d'huiles qui sont bonnes. L'huile de rose, vous pouvez faire un petit mélange d'huiles. Vous regardez sur internet un peu les huiles qui sont bonnes pour les femmes enceintes et pour l'eczéma, les peaux sèches, vraiment votre type de peau. Franchement, celle-ci en tout cas elle est très bien, elle a une bonne formulation et ma peau la valide vraiment bien, même en ayant de l'eczéma. Elle a une odeur sucrée, donc pour ceux qui sont sensibles aux odeurs sucrées, je vous préviens d'avance, elle a une odeur sucrée. Je sais que quand on est enceinte, il y a des odeurs qu'on valide pas du tout. Celle-ci a quand même une odeur bien sucrée. Moi je vous conseille de switcher avec un autre produit qu'une seule crème d'une seule marque, parce que parfois votre peau elle peut s'habituer à ce produit-ci et du coup ça fait plus forcément effet. Donc moi j'aime bien alterner une crème et une huile, comme ça change de formule et je trouve ça plutôt sympa. Du coup voilà, ça c'est juste un avis, mais je vous conseille d'avoir 2 produits différents, comme ça votre peau évite de s'habituer. Si vous êtes vraiment dans un cas critique, vraiment vous n'arrivez pas à ne pas vous arrêter de vous gratter, que c'est vraiment insupportable parce qu'il y a plusieurs différents types d'eczéma. Moi je sais que j'ai un eczéma normal on va dire. Mon chéri a un eczéma vraiment très sévère, c'est-à-dire que lui quand il fait de l'eczéma c'est pas juste des petites taches ou des petits boutons qui apparaissent, c'est des crevasses. Enfin ça vraiment ça lui coupe la peau, ça lui fait vraiment très mal. Vous avez la Nerizone crème, donc ça c'est de la cortisone, donc c'est un produit très puissant que vous pouvez appliquer en étant enceinte en toute
petite dose, vraiment en petite dose, c'est vraiment en cas critique. Moi je sais que j'en applique pas même quand ça me démange énormément parce que j'ai pas envie que ça touche le bébé, même s'il y a pas, c'est pas prouvé scientifiquement ou quoi que ce soit qu'il y aura des effets sur le bébé ou non, mais du coup non, je préfère pas en appliquer sur moi. Mais si vous êtes dans un cas critique vraiment, bah dirigez-vous vers la cortisone, parlez-en à votre médecin, à votre généraliste, à votre gynéco pour savoir si vous pouvez. Moi je sais qu'elle m'a fait une prescription pour la cortisone, donc ce tube là ne m'appartient pas, hein. C'est celui de mon chéri qui a beaucoup de tubes dû à son eczéma très sévère. Voilà, ça dépend de votre cas, de votre type d'eczéma. Et quatrième chose que je souhaitais vous partager aujourd'hui, c'est une marque que j'ai découvert il y a 1 an, c'est la marque Biotège, qui est une marque géniale pour les peaux atopiques à eczéma. C'est une marque pour les pommeaux de douche et ils les vendent aussi sans les pommeaux, avec les recharges, quand vous avez déjà acheté votre pommeau de douche une première fois de la marque. Et du coup ce matin j'ai reçu un colis de leur part, ce que j'ai commandé sur le site internet il y a 1 semaine, et j'ai enfin reçu mes produits. Donc au fait moi j'ai commandé les recharges parce que j'ai acheté le pommeau de douche avec la recharge il y a 1 an. Et comme là c'est l'hiver, il fait froid et on voit vraiment la différence quand on a les recharges et quand on les a plus. Donc du coup on les a rachetés. C'est une marque qui est certifiée, qui est brevetée. C'est pas une marque avec des billes céramiques ou n'importe quoi. Clairement à l'intérieur c'est une marque qui a été travaillée avec des associations pour les peaux atopiques et eczéma, avec des laboratoires indépendants. Donc je souhaitais vraiment insister là-dessus. Donc au fait vous recevez, quand vous l'achetez le pommeau de douche, vous recevez une recharge avec un filtre qui sont déjà intégrés dans le pommeau de douche, où vous devez y mettre vous-même. C'est super simple à mettre, hein, clairement. Donc c'est très très simple. Là-dedans c'est pour la barre, la tige du pommeau de douche. Donc là-dedans vous avez des actifs hydratants, du collagène et de la vitamine C. Et là c'est pour le pommeau de douche que vous mettez, et ça filtre à 99% des particules fines et 100% du chlore et du calcaire. Donc franchement génial, c'est vraiment une marque qui fonctionne énormément, sachant que mon chéri, comme je vous disais, fait de l'eczéma sévère et moi je fais un eczéma assez léger. Sur moi franchement il y a une grosse différence, je ne fais plus d'eczéma quand j'ai ce type de produit chez moi. Durant ma grossesse je sais pas ce que ça va faire honnêtement, parce que mon eczéma a déjà commencé, donc je pense que ça va l'atténuer, mais j'aurai toujours des petites traces durant le reste de ma grossesse, et après comme je vous disais ça partira avec le temps. Et sur mon chéri ça marche plutôt bien, c'est pas miraculeux hein, parce que lui c'est vraiment un eczéma sévère, mais il se gratte quand même moins que d'habitude quand j'ai ce type de produit. Donc j'ai commandé une recharge de 1 an, c'est-à-dire que j'ai 6 filtres pour les poignets et 2 filtres pour les pommeaux. Les filtres pour les pommeaux, il faut les changer tous les 6 mois environ. Je vous conseille d'y faire si vous voulez vraiment suivre ce que vous dit la marque. Si vous voulez suivre ce que je vous dis, vous pouvez y garder 2 mois de plus, il n'y a aucun problème. Et ça, les filtres pour les tiges où il y a tous les soins actifs dedans, je vous dirais que vous pouvez y garder 3 mois. Ça dépend combien vous êtes à la maison, ça dépend comment vous vous douchez, c'est tous les jours ou tous les 2 jours. Donc nous je sais que ça dure environ 3-4 mois les tiges comme ça, on est 2 à la maison, donc franchement ça va. Donc là j'en ai 6 de recharge, comme c'est pour 1 an, et pour eux il faut les changer tous les 2 mois. Donc pour tout ça j'en ai eu pour 66 € au niveau des recharges pour 1 an. Donc honnêtement c'est pas cher, vu la qualité que c'est et vu les résultats qu'on a sur la peau, ce n'est pas cher. Si vous voulez acheter juste le pommeau de douche parce que vous découvrez la marque et il faut acheter le pommeau de douche de la marque pour ensuite mettre les filtres par la suite, ce qui est logique. Je crois qu'il est à 36 €, quelque chose comme ça, et vous n'avez pas de frais de port, donc ça c'est plutôt cool. Donc franchement c'est une très très belle marque, je vous recommande vivement. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, parce que franchement elle est tip top cette marque. C'est pas du tout une marque qui vend des trucs avec des billes céramiques ou je ne sais quoi. C'est vraiment une marque qui est brevetée, qui est certifiée, qui a été faite avec des laboratoires indépendants pour l'eczéma. Donc franchement c'est une marque que je peux que vous conseiller si vous faites de l'eczéma ou non, clairement, parce que avec l'eau qu'on a actuellement, enfin ça dépend peut-être de où vous habitez, mais moi je sais où j'habite, l'eau elle est très calcaire. Il y a beaucoup de calcaire dans mon eau, je pense qu'il y a aussi pas mal de microparticules.
Et en plus le fait qu'il y ait des soins actifs dans le pommeau de douche permet à ma peau d'être vraiment plus douce quand je sors. J'ai pas à me gratter, ma peau elle pèle pas. Donc voilà, franchement j'ai pas commencé à me dépêcher pour mettre de la crème pour éviter que ma peau gratte. Et en plus ça fait rentrer le calcaire dans la peau, le fait de mettre de la crème, parce que la crème pénètre et il reste des microparticules de calcaire, des particules fines sur la peau. Et du coup bah forcément ma peau je dois l'hydrater limite toutes les 4 heures. Parce que j'ai fait pénétrer du calcaire ou ce genre de choses à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous parler de cette marque, parce que c'est une très belle marque qui fonctionne vraiment très bien. Donc voilà, et c'est une marque qu'on n'entend pas du tout parler. Donc je souhaite vraiment partager ça avec vous aujourd'hui, ça peut vous aider. Du coup voilà, je crois que je vous ai partagé ce qui avait le plus important pour moi. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, comme d'habitude je vous répondrai. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu, moi ça me fait toujours plaisir de voir que mes vidéos vous plaisent par rapport à ça. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez continuer à me suivre. Du coup, voilà. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Bye!